Nous passons à l'application de la loi. C'est les établissements d'enseignement catholique sous contrat d'association avec l'État pour le versement de leurs subventions. Voilà, là aussi, c'est une délibération qui revient chaque année, donc vous connaissez par cœur. Et comme nous sommes très soucieux de l'application de la loi, donc la loi du 13 août 2004, qui rend obligatoire aux communes la participation financière pour les enfants qui résident sur les communes et qui sont scolarisés dans les écoles privées sous contrat. Donc, jusqu'à la loi du 26 juillet 2019, seuls les enfants d'élémentaire étaient concernés. Et depuis que la scolarité est devenue obligatoire à partir de 3 ans, s'ajoutent aussi les frais de fonctionnement pour les enfants de maternelle. Donc, des conventions ont été conclues avec les 2 écoles qui sont sur notre territoire, l'école de la Chamarette et l'école Saint-François. Pour cette année, nous sommes partis sur un forfait qui se calque sur ce qui a été versé lors de l'année scolaire dernière, à savoir 1 461 € pour un enfant de maternelle et 681 € pour un enfant d'élémentaire. Et c'est exactement les mêmes montants que ce que l'on dépense pour les élèves qui sont scolarisés dans les écoles publiques. Donc là, on est vraiment sur le principe d'égalité. Donc, à la fin de l'année, on fera une rectification si nécessaire. Donc, en fonction des effectifs que vous avez dans le tableau, ce qui ramène pour l'école de la Chamarette, donc si on additionne les enfants de maternelle et les enfants d'élémentaire, un total de 95 000 €, alors 340 000 € pour les enfants. Ça, c'est pour les élémentaires. Pour les élémentaires, pardon. Ah oui, et puis pour les maternelles, 135 993 €. 804, ouais, je suis fatiguée. Pour l'école Saint-François, donc pour la maternelle, c'est 125 646 €. Et pour les élémentaires, 82 401 €. Il nous reste le Juvénat. Il nous reste le Juvénat, puisque pour la continuité scolaire, nous sommes là aussi obligés par la loi de contribuer à la participation du fonctionnement. Donc, 6 élèves sont concernés, et ce qui nous fait un total de 4 086 €. Le versement, donc, voilà, et la somme globale est bien sûr inscrite au budget primitif 2023. Merci. Merci, Monsieur Abicher. Oui, cette loi de 2004, je suis absolument pas d'accord avec elle, mais ceci dit, j'ai pas le choix, c'est la loi. Par contre, je trouve absolument absurde qu'on m'oblige chaque année à voter des sommes que de toute façon sont obligatoires, donc je ne participe pas au vote. Merci, Monsieur Boucher. Oui, je voulais poser une question, puisque quand cette drôle d'idée de rendre obligatoire la scolarisation des enfants à 3 ans alors qu'ils étaient tous scolarisés, et immédiatement on s'est rendu compte qu'il y aurait un coût pour les communes supplémentaire, en tout cas pour celles qui ne subventionnaient pas. C'était notre cas, les enfants à l'âge maternel, puisqu'on les subventionnait qu'à l'âge où l'école était obligatoire. Il avait été dit par l'État, par le gouvernement, qu'une compensation à l'euro près serait versée systématiquement. Donc moi, je m'étais abstenu une fois tant qu'on n'en était pas sûr. Est-ce qu'effectivement, ce remboursement a eu lieu et aura lieu ?
Le remboursement a eu lieu. Je viens de me demander précisément au directeur général des services. Il a eu lieu à l'euro près, et même peut-être à quelques euros supplémentaires près. Et il est prévu systématiquement, cette fois, ça roule. Ça a mis beaucoup de temps pour appliquer la loi, mais aujourd'hui, il y a bien un remboursement de l'État pour uniquement les maternelles. Hein, pas, le remboursement est réel et effectif. Dans ce cas, je voterai ces subventions. De sa poche. Sur mes deniers privés. Monsieur Beauchot. Il versera de sa poche. Oui, dans le prolongement de ce qu'a dit Christian Abicher, c'est vrai qu'on a un certain nombre d'élus à s'abstenir d'année en année. Alors, puisqu'on ne peut pas parler du fond de la délibération, puisque c'est une subvention obligatoire, ça ferait sûrement des jolis débats, mais bon, c'est pas l'objet aujourd'hui. S'agissant d'une subvention obligatoire, qui n'est donc plus une subvention, puisqu'une subvention est quand même discrétionnaire, c'est la liberté du conseil municipal de la voter ou de ne pas la voter. Je pense à titre personnel que ce doit être une dotation et donc que l'État nous demande de verser, point. Sans que ça puisse passer par une délibération, mais que ce soit inscrit au budget comme sont inscrits les impôts de la collectivité ou d'autres dépenses obligatoires. Et voilà, comme d'habitude on s'abstenait, on a un certain nombre d'élus à le faire, je pense qu'on sera un certain nombre à le faire ce soir. C'est juste pour demander à monsieur le maire, en préambule, de demander les personnes qui participent ou qui ne veulent pas participer au vote, puisque... considérant que c'est une subvention obligatoire, mais qui n'est pas pour nous quelque chose de forcément légal, on préfère ne pas participer à une décision obligatoire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, je commence, puisque c'était demandé, bien évidemment, par demander les élus qui ne participent pas au vote. Donc, Julien, monsieur Beauchot, monsieur Lebeau-Guillot, monsieur Abicher, monsieur Burniard, madame Ali Hamad et monsieur Fournier. Et maintenant, pour ceux qui participent au vote, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. C'est en effet plus clair.